Bonjour tout le monde, bienvenue sur la page de ESJSC Mali officielle. Nous sommes le vendredi 28 juin 2024, dernier jour de la sortie pédagogique des étudiants de la 5e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Et pour l'occasion, je vous invite à découvrir la ville en ma compagnie à travers ses sites et ses monuments. C'est parti! 56 ans après, nous voilà au même endroit où il a été arrêté. Modibo Keïta était le premier président du Mali indépendant ayant dirigé le pays de 1960 à 1968. Et son arrêt, associé à la date du 19 novembre 1968, a eu lieu exactement ici par une junte militaire dirigée par le lieutenant Moussa Traoré, marquant ainsi la fin de son régime. Arrêté à Koulikoro, déporté à Kidal, mort en détention à Paradis Koroni le 16 mai 1977. Après le site de l'arrestation du président Modibo Keïta, nous voilà au monument de la Sirène situé à quelques kilomètres du poste de péage. C'est le 19 mai 2021 qu'un couple suisse a offert ce beau monument à la population koulikoroise. Ils étaient installés ici depuis plus de 10 ans. En effet, le monument de la Sirène est très fort pour la population koulikoroise car elle est considérée comme le génie protecteur de la vie dans l'eau et l'icône de la prospérité de la femme dans sa généralité. Restez avec nous, la visite continue. Il est 11 h. Autrefois, à pareil moment, ces machines résonnaient à travers la ville de Koulikoro. Hélas, voici ce qu'il en reste. Que de la ferraille. L'usine de l'huilerie cotonnière du Mali a perdu de par sa splendeur au fil des années. Pourtant, un patrimoine industriel qui apportait sa contribution à l'économie de Koulikoro en particulier, mais surtout à celle du Mali en général. Je vous invite à me suivre au Nianankoulou pour la suite de la visite. Et voilà, nous y sommes. Comme le décrit l'histoire, Koulikoro est le siège de plusieurs grands empires du Mali, notamment l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana et le Royaume Sosso. Dans cette colline sacrée appelée le Nianankoulou, aurait disparu Soumangourou Kanté en 235 lors de la bataille historique qui l'opposait à Souniata Keïta, à l'époque roi du Mandé. Bref, je m'en vais le chercher pour sa version des faits. Nous voilà sur les rives du fleuve Niger, dans la cité du Méguétan, où après la chute de l'Ikoma, l'activité génératrice de revenus est devenue l'extraction du sable et du gravier. Ici, il existe 6 à 7 sites d'exploitation du sable et du gravier. Bamako et sa périphérie étant en permanence en chantier, le sable et le gravier sont nécessaires pour la fabrication des briques et la construction des bâtiments. Et voilà, fin de la visite de la belle ville de Koulikoro, mais surtout fin de l'aventure pour mes camarades et moi. Je vous invite à faire pareil pour découvrir toutes les merveilles que la deuxième région administrative du Mali renferme. À la prochaine!